Alfred Strobach, né le 28 avril 1894 à Parchen, près de Steinschönau. Mort le 9 mars 1969 à Parchen. Alfred Strobach, né le 28 avril 1894 à Parchen, est l'un des 10 enfants du tailleur-graveur Joseph Strobach et de sa femme Marie. Il est fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale et libéré seulement en 1919. Il commence un apprentissage à Parchen auprès de Karl Günther, dans l'atelier duquel il reste aussi pendant les premières années de sa carrière. En 1923, il épouse Irma, née Goubeux, employée dans l'entreprise verrière Meltzer à Parchen. Le couple a 2 filles, Hertha, née en 1925, et Ilse, née en 1930. À une date qu'il n'est plus possible de déterminer précisément aujourd'hui, Alfred Strobach se met à son compte et, comme nombre de ses collègues, exerce comme ouvrier à domicile pour le système d'édition du verre. Il travaille pour différentes raffineries et éditeurs du verre, comme la société Stanka, la société Sieber et Markgraf, la société Palda, la société Rache et la société Heide, mais exécute également des commandes individuelles sous sa propre responsabilité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas appelé sous les drapeaux. Il peut continuer à travailler comme peintre sur verre. Après la guerre, contrairement à beaucoup de ses compatriotes, Alfred Strobach n'est pas expulsé. Les dirigeants tchèques se rendent rapidement compte de l'effondrement de la production verrière engendré par la disparition de la tradition des verriers allemands expulsés. Ceci a une influence sur la vie de Strobach. Il est classé dans la catégorie des ouvriers spécialisés indispensables et se voit plus tard empêché d'effectuer un voyage à l'Ouest. Toutefois, lors de l'introduction de l'économie socialiste planifiée, les conditions économiques de la patrie d'Alfred Strobach au nord de la Bohême subissent de profonds changements. Il perd son activité indépendante et est contraint de travailler pour la société Palda, entre-temps nationalisée, où il est rémunéré à la tâche et réalise des décors sans exigence sur des articles de masse. Il meurt le 9 mars 1969 à Parchen. Ses dernières années sont assombries par une longue maladie qui l'empêche de plus en plus d'exercer son métier.